Lecture du dévotionnel du jeudi 26 octobre. La compensation dans l'association. Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10. Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un meilleur profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. L'association est divine. Nous adorons un Dieu trinitaire, c'est-à-dire Dieu en trois personnes ou trois personnes en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est donc une association de trois personnes distinctes et complémentaires. Le Fils, qui est l'image du Dieu invisible, est venu faire connaître le Père sur terre. Mais dans son corps humain, il était limité dans l'espace. Le Saint-Esprit, qui est venu glorifier le nom du Seigneur, est omniprésent sur terre. Cette complémentarité divine fait ressortir l'idée de compensation. Tel Dieu est, tel nous sommes. Nous sommes appelés à vivre sur terre en association pour réussir. Dans le cadre du travail, on tire un meilleur profit. Par exemple, les apôtres Pierre et Jean devant le paralytique de naissance, Actes chapitre 3, ou les apôtres Paul et Barnabas considérés comme Mercure et Jupiter, Actes chapitre 14, verset 12. Il en est de même dans le cadre du mariage. Pour la femme qui vient aider l'homme dans sa mission, c'est la sagesse d'Abigail qui a empêché David de frapper son mari Nabal. 1 Samuel, chapitre 25, verset 33. La loi des compensations favorise la complémentarité. L'association des hommes dans laquelle la faiblesse de l'un est compensée par la force de l'autre pour atteindre leur objectif commun. Que le Seigneur vous associe à de tels hommes pour accomplir votre destinée. Au nom de Jésus. Faites cette prière avec moi. Dites après moi. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'éclaire. Seigneur, que mon conjoint, époux ou épouse, soit celle qui compense mes faiblesses par sa force. Au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens dans l'alliance de mon Père spirituel. Dites son nom. Pour accomplir ma destinée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour mon exaucement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Taubon, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Shalom, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous et je suis très heureux de te retrouver parce que je suis vivant et tu l'es également et tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Vois-tu, il me vient à cœur cette semaine de te parler un tout petit peu de ce que j'appelle moi la loi de l'association. Il y a des choses qu'on choisit sur cette terre et il y en a d'autres qu'on ne peut pas choisir. Tu ne choisis pas ta famille. Tu ne choisis pas le sang duquel tu es issu. Par contre, tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir d'être avec une personne ou pas. Pour la simple et bonne raison que Dieu te donne le libre arbitre par rapport à tes choix. Et vois-tu, il y a des choix qui peuvent conduire ta destinée au péril, qui peuvent détruire ta vie. Et il y en a d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, t'aider à accomplir la mission pour laquelle tu existes sur terre. J'aimerais prier que Dieu te donne le discernement dans tes amitiés et dans tes choix, d'aller plutôt vers des personnes qui t'aideront à accomplir ta destinée, plutôt que celles qui la détruiront. Fais le bon choix par l'esprit de sagesse. À ce propos, je dis une chose rapidement. Je crois que beaucoup de gens sont intelligents et pas sages. L'intelligence s'acquiert par des connaissances. L'intelligence s'acquiert par des enseignements. Mais vois-tu, l'intelligence ne sert à rien si tu n'as pas, n'est-ce pas, l'application de ce que tu sais. Appliquer ce que tu sais ne s'appelle pas être intelligent, c'est devenir sage. La sagesse est l'application de l'intelligence, l'application de la connaissance. Tu peux avoir 60 ans et prendre pour femme une jeune fille de 20 ans, cela ne fait pas de toi un homme sage. Tu as peut-être la connaissance, mais tu n'es pas sage. Et nous sommes dans un temps où c'est la sagesse qui te permettra d'être positionné dans les hauteurs. Ma prière donc est que tu ailles dans la direction de la sagesse, avec des aides de ta destinée, avec des hommes qui t'aideront à comprendre que des nations doivent sortir de toi et que tu es un homme important sur lequel Dieu veut s'appuyer pour accomplir des desseins éternels qui ont été établis avant même que tu ne viennes, mais qui ont été établis pour toi. Alors, j'aimerais que tu puisses prier avec moi pour que le Saint-Esprit te guide, te transporte et t'aide à trouver les hommes de ta destinée. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, par le principe de la loi de l'association, donne-moi de trouver les aides de ma destinée. Des hommes avec lesquels je me mets en amitié, je me mets en association pour accomplir tes desseins éternels. Je ne veux pas rater ma mission. Je ne veux pas rater ton plan, alors que ton esprit dirige mes pas jour après jour pour être divinement connecté aux hommes qu'il me faut afin de réussir ma vie. Je déclare cette semaine bénie, semaine de miracles, semaine de connexion divine, semaine de grande victoire. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tu gagnes ce que tu as dit. Que mon Dieu bénisse ta semaine. On est ensemble. Déclaration miracle.
Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.